Dans ce double entretien sur les deux faces de cette bande, je veux parler avec vous des signes de la névrose. Il faudrait peut-être s'attarder un peu d'abord à définir ce que constitue la névrose. Je pense qu'on peut dire que n'importe quelle personne qui, de façon plus ou moins abondante dans sa vie, se comporte de manière qui nuit à l'obtention des résultats qu'elle cherche à atteindre, on peut dire que cette personne donne des signes de névrose. Remarquez bien qu'il n'existe pas de névrosé proprement dit, il n'existe que, bien sûr, des êtres humains qui, à divers degrés, se comportent de cette manière que je viens de décrire, et ainsi donc, on pourrait toujours dire, eh bien, tout le monde, tous les êtres humains, à divers degrés, sont, guillemets, névrosés, et fermez les guillemets. C'est une question de degré, donc, c'est une question d'envahissement plus ou moins considérable de la vie par les divers phénomènes que je vais décrire. Il ne s'agit pas non plus de conclure de façon trop rapide qu'une personne est très affectée par des troubles émotifs quand elle ne présente que l'un ou l'autre de ces signes. C'est naturellement l'accumulation, le grand nombre de ces diverses caractéristiques qui pourra constituer un signal d'alarme et ainsi indiquer à la personne elle-même ou à ceux qui l'entourent qu'une telle personne pourrait bénéficier d'une aide interpersonnelle, professionnelle ou non professionnelle, mais enfin qu'elle, guillemets, a besoin d'un coup de main pour s'en tirer. Alors regardons donc un certain nombre de ces signes, il y en a beaucoup. Je vais les détailler et les commenter brièvement les uns et les autres à mesure que nous les énumérons. Un premier signe les signes ne sont pas nécessairement en ordre d'importance, remarquez, peut-être plus en ordre de fréquence. La personne qui est habitée de troubles émotifs plus ou moins accentués, ordinairement est une personne qui n'arrive plus à se décider à faire les choses. C'est une personne qui est en proie à l'indécision, au doute, au conflit. Elle tente souvent dans sa vie désespérément de concilier des choses qui ne sont pas conciliables. Elle semble tenter d'arriver à tenir les deux bouts de la chaîne, comme on dit, et ma foi, elle se trouve ainsi déchirée entre des objectifs, par exemple, qui ne sont pas vraiment conciliables l'un avec l'autre. Je vous donne simplement un exemple. C'est bien sûr qu'il y a la présence d'un certain trouble émotif quand on voit, par exemple, un étudiant qui se prépare à un examen ou qui prétend se préparer à un examen, ne pas arriver à se décider s'il va étudier ou s'il va sortir avec sa copine. Naturellement, la sortie empêche l'étude et l'étude empêche la réussite de l'examen. Et ainsi donc, il n'y a pas vraiment moyen de sortir et d'étudier en même temps. Et si cette personne passe une grande partie de son temps à se demander ce qu'elle va faire, suis-je mieux de sortir, suis-je mieux de rester, je veux passer l'examen, mais par ailleurs, je voudrais bien sortir avec ma copine.